Quoi? Mais qu'est-ce que je viens d'apprendre? Le FBI vient de s'attaquer à l'Argentine. Maintenant, c'est au tour du FBI. Ce mondial qui affole aussi les réseaux sociaux. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Anne-Claire. La Fédération argentine de football sous enquête du FBI, mes amis. Et oui, les Argentins sont accusés de blanchiment de capitaux. Petite question, les capitaux en question, est-ce qu'ils se seraient pas échappés entre les mains de quelques personnes durant cette Coupe du Monde? On parle pas de petites sommes, mes amis. Le président de l'Association argentine de football, l'équivalent de la fédération, est donc suspecté de plusieurs centaines de millions de malversations par la presse argentine elle-même qui s'appelle La Nación, et ça a donné lieu à une enquête du FBI. En fait, plus précisément, on parle de 300 millions de dollars liés notamment à des contrats de sponsorship qui auraient donné lieu à 1. du blanchiment de capitaux et 2. de la fraude. Et oui, les Argentins sont des gens foncièrement honnêtes. On l'a bien vu face à l'Égypte. Et quand on voit que l'Égypte dépose plainte contre l'arbitrage du match, lorsque l'on voit également le brigandage face au Cap-Vert, lorsque l'on voit également la CAN avec ce Sénégal-Maroc, les réactions de Gianni Infantino, évidemment qu'il y a quelque chose de malsain dans le football. Et il faudrait y jeter un petit coup d'œil parce qu'il semblerait que les Argentins soient pas trop loin de la merde. Et quand ça sent la merde, c'est qu'a priori, elle est toute proche. Bon courage à ceux qui vont survivre. Le FBI a ouvert une enquête contre la Fédération argentine de football. Mesdames et messieurs, ça commence à tomber de partout. Après le Parlement européen, maintenant c'est au tour du FBI qui a détecté des mouvements financiers à hauteur de plus de 300 millions de dollars entre la Fédération argentine de football et la FIFA. L'étau commence à se resserrer autour du président de la FIFA. Le château de cartes commence à s'écrouler. Alors, mesdames et messieurs, le FBI dit avoir détecté une opération de près de 300 millions de dollars qui reste très floue et qui doit être déterminée entre la Fédération argentine de football et la FIFA. Le FBI veut comprendre, tout comme maintenant le Parlement européen veut aussi comprendre les décisions controversées de la FIFA. Décidément, cette FIFA, qui était censée renvoyer une image des plus propres, est en train aujourd'hui de nous révéler une marmite pleine de saleté au fond. Et c'est pas fini. Si on vient du côté des fédérations africaines, mesdames et messieurs, là-bas on n'en parle pas. Et notamment, le silence des fédérations africaines sur ce qui est en train de se passer actuellement autour de la FIFA pose des questions. Le FBI ne compte pas s'arrêter là. Ils vont enquêter sur les événements de la FIFA au niveau de l'Afrique. Toujours, il faut que ça vienne d'ailleurs, parce que l'Afrique n'a pas les moyens, ou alors la volonté de mettre en lumière, ou alors elle a même les mains liées, elle ne peut pas faire quoi que ce soit rempli de corruption en ce qui concerne le jeu trouble de la FIFA en Afrique. Ça commence à venir et très fort. Évidemment, il y aura des lobotomisés frères africains qui sont plongés dans le débat des comparaisons footballistiques, Ronaldo, Messi, et qui viendront dire que bon, voilà, il est jaloux de Messi, ceci, cela. Mesdames et messieurs, je vous précise que je m'en moque du football. Je m'intéresse rarement sur ce qui concerne réellement ce qui se passe sur le terrain. Mais quand il est question des actualités extra-sportives qui se mêlent à la politique et à la vie sociétale, je me dois de donner mon avis et mon analyse pointue là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, l'Argentine aujourd'hui se retrouve dans des salles de entre les décisions sportives sur le terrain et des affaires extra-sportives, des flux financiers, des transactions illicites. On va finir par découvrir l'étau se resserre autour de la FIFA. C'est venu hier de la part de l'Europe, ça vient maintenant de la part de l'Amérique. On se souvient que ça a été le même scénario typique avec l'ancien système dirigé par cette Blatter. Quoi? Mais qu'est-ce que je viens d'apprendre? Le FBI vient de s'attaquer à l'Argentine. Et pendant ce temps, on a la mine Yamal qui vient d'envoyer un lourd message à la Belgique. Et étant donné qu'ils vont s'affronter en quart de finale, comme vous le savez, depuis le début de la compétition, on voit qu'il est assez moyen. Il a donc pris la parole pour rassurer tous les Espagnols et voici ses propos. Il dit plus on se rapproche des demi-finales ou de la finale, mieux je joue. Je n'ai jamais été un joueur qui a à son meilleur niveau durant les phases de groupe. Ce qui veut dire que là, face à la Belgique de Thibaut Courtois, il va monter d'un cran en termes de niveau. Et d'ailleurs, il en a même profité pour parler de Thibaut Courtois également. Voici ses propos. Il dit Thibaut Courtois va me rendre les choses plus difficiles. Pour moi, il est l'un des meilleurs gardiens au monde, mais comme toujours, je jouerai pour gagner et je ne penserai à aucun joueur. Alors là, on a déjà hâte, mon ami. Et pendant ce temps, on a Thiago Pitarch, le milieu du Real Madrid, qui ouvre la porte au Maroc. Comme vous le savez, il joue actuellement avec l'équipe Espoir d'Espagne. Et là, au vu de comment le Maroc s'en sort sur le territoire international et aussi africain, Thiago Pitarch commence à changer d'avis. Selon le média L'Acer, Thiago Pitarch ouvre la porte au Maroc. Le jeune milieu du Real Madrid pourrait choisir de représenter les Lions d'Atlas. Et lorsqu'on lui parle du Maroc à Thiago Pitarch, voici ce qu'il dit. D'abord, je veux gagner samedi et ensuite on verra. Je
Je suis concentré sur l'Euro U19 et ensuite on verra. Et sans surprise, il y a certains Marocains qui sont réticents. Et d'ailleurs, s'il y en a même qui m'écoutent là en ce moment, donnez-moi vos avis en commentaire. On termine donc avec l'Argentine de Lionel Messi qui est dans une grosse polémique. Il y a quelques jours, on a appris que le FBI enquête sur la fédération argentine. Il est dit, en pleine Coupe du Monde, la justice américaine s'intéresse aux opérations financières de l'AFA aux États-Unis. L'AFA, c'est tout simplement la Fédération de football argentine. C'est l'équivalent de la FFF en France. Selon la Nation, plus de 230 millions d'euros auraient transité par des banques américaines avec des soupçons de blanchiment d'argent ou de fraude. Et depuis cette information, tout le monde commence à faire des liens avec le président de la FIFA. Lui qui est si amoureux de l'Argentine et de Lionel Messi, on ne sait pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, ça va se savoir. FBI enquête sur la Fédération argentine de football pour de possibles fraudes financières en pleine Coupe du Monde. L'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 après un incroyable succès 3-2 face à l'Égypte. Mais au lendemain de cette rencontre, l'actualité de l'Albiceleste ne se limite plus au terrain. Entre les polémiques arbitrales et une enquête financière visant la Fédération argentine, le climat reste particulièrement tendu. Contrairement à ce que laisse penser le timing de cette révélation, cette affaire n'a pas débuté pendant le mondial. Elle faisait déjà parler plusieurs mois avant le tournoi, lorsque la justice argentine avait ouvert des investigations sur la gestion financière de l'AFA. Désormais, selon Fox et La Nation, le FBI et le département de la justice américain enquêtent à leur tour sur des opérations financières liées à des contrats commerciaux ayant transité par plusieurs banques américaines. Les enquêteurs cherchent à déterminer si certaines transactions pourraient constituer des infractions financières, notamment de possibles faits de corruption financière ou de blanchiment d'argent. Plusieurs témoins auraient déjà été entendus et une société ayant géré une partie des contrats internationaux de l'AFA figure également dans les investigations. À ce stade, aucune culpabilité n'a été établie et la présomption d'innocence. Aïe, caramba, c'est chaud pour l'Argentine. En effet, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la AFA ferait l'objet d'une enquête menée par le FBI pour fraude présumée ainsi que blanchiment d'argent impliquant 300 millions de dollars. Apparemment, l'AFA aurait utilisé des parrainages comme couverture. La personne qui semble le plus visée par cette enquête, c'est clairement lui, Claudio Tapia, le président de la Fédération de football d'Argentine. Déjà, à plusieurs reprises, il était soupçonné de corruption, etc. avec son trésorier, Paul Toacchino. Et si le FBI a pu lancer cette enquête contre le mob boss de la Fédération d'Argentine, c'est grâce à l'homme que vous voyez derrière, Guillermo Toffoni, qui a donné des informations puisqu'il était au premier rang. Et c'est lui qui a accusé Monsieur Tapia de fraude. Les Argentins, je vous mens pas, je jubile. Sincèrement, la corruption à son paroxysme, là. Vous abusez du bail. Vous abusez. De toute manière, là, vous allez vraiment devoir rendre des comptes. Hein, parce que le FBI, oh là 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 là. Donc les Feds, vraiment, ils en ont fini avec Pucha Esti et Dirk, là, ils s'attaquent.